الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الله الذاكرون، وصلى الله عليه وسلم كلما غفل عن ذكر الله الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. من المريس تحية لك يا رسول الله، من المريس الأشواق لك يا رسول الله، من المريس السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage que jurer les grades de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, alhamdulillah, rabbil alamin, l'islam, la religion agréée par Allah, était propagée et elle est arrivée à l'Orient et à l'Occident. Elle a commencé, la da'wa a commencé par un homme qui s'appelle Muhammad le fils d'Abdullah de la tribu de Quraysh. Et maintenant la umma du prophète alayhi salatu wa salam sera la plus grande umma qui va entrer au paradis. Au jour du jugement dernier, les musulmans qui entreront au paradis seront 120 rangs. 80 parmi eux de la umma de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui Yawm al-Nabi, Milad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui dit je suis musulman et j'aime Rasulullah est heureux que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait mis au monde. Et pour ceux qui disent on ne célèbre pas le Mawlid al-Nabi, on a juste Eid al-Adha et Eid al-Fitr, la question est pour eux, comment vous avez connu Eid al-Adha si ce n'était pas pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment vous avez connu Eid al-Fitr et le siyam de Ramadan et les prières et la zakat et la hajj si ce n'était pas grâce au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Nous célébrons le milad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Vous voulez qu'on célèbre la naissance de qui? Des chanteurs, des danseurs? Là, Allah, on célèbre le milad de la meilleure créature d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadun Rasulullah, notre wasila est la wasila des prophètes avant nous, et la wasila des musulmans après nous, et la grande wasila au jour du jugement dernier. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était la wasila de votre père Adam alayhi salam. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, quand Adam a fait qu'il a mangé de l'arbre au paradis, comment il s'est repenti, alayhi salam? Comment il s'est repenti de son péché? Qu'est-ce qu'il a dit? Par qui il a demandé à Allah de lui pardonner? Par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par Muhammad Rasulullah. Le prophète Muhammad dit, quand Adam a commis le petit péché dans lequel il n'y a pas de bassesse et il n'y a pas d'indécence,
Il a dit Allahumma bihaqqi Muhammad illa ma ghafarta li. Ya Allah, je te demande par le haut grade de ton bien-aimé Muhammad. Ya Allah, pour Muhammad, pardonne-moi. Allah qui sait tout, Allah qui sait tout, a révélé à Adam pour que vous preniez des leçons de ça et vous sachiez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a le plus haut degré parmi les créatures. Allah lui a révélé comment tu as su Muhammad et je ne l'ai pas encore mis au monde. Il n'est pas encore né alayhi salatu wa salam. Il a dit à Rabbi, quand tu m'as créé, j'ai levé la tête et j'ai lu sur les piliers du trône La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alors j'ai su que tu n'as pas rejoint à ton nom que ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Sadaqta ya Adam. T'es véridique ya Adam, il est mon bien-aimé. Et parce que tu m'as demandé le pardon par le grade et le degré de Muhammad, je te pardonne. Et si ce n'était pas pour Muhammad, je ne t'aurais même pas créé. Allahu Akbar, Nare Risala. C'est pour ça que les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a disent oui. Oui, c'est vrai, tu peux dire Allah a créé le monde pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le haut grade de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad était la wasila de notre père Adam alayhi salam avant qu'il soit né. Et après qu'il était né, il est notre wasila, et notre baraka, et notre shafi'a. Une fois pendant que le prophète alayhi salatu wassalam s'assoyait avec ses compagnons, un parmi les compagnons était aveugle, il ne voyait pas. Et il brûlait d'envie dans son cœur, il avait un shawq pour Rasulullah. Il voulait contempler avec ses yeux Rasulullah. Mais il est aveugle, il ne peut pas voir. Il aurait aimé voir Rasulullah et il est vivant dans la même époque, mais il est aveugle, il ne peut pas voir. Il est allé chez le prophète alayhi salam. Il lui a dit à Rasulullah, je suis aveugle et c'est devenu très difficile pour moi. Et je n'ai pas quelqu'un pour me guider ici et là. Fais-moi un dua, ya Rasulallah. Lui, ce qu'il voulait pour de vrai, c'est qu'il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète lui a dit, si tu veux, tu patientes, et si tu veux, je te ferai un dua. Et il lui a dit, fais-moi un dua, ya Rasulallah. Et il lui a dit, va à la midra, c'est-à-dire sors du majlis, va là où on fait le wudu. Fais ton wudu. Et puis, fais une prière de 2 rak'ah. Quand tu dis As-salam, dis. Qui est en train de m'enseigner maintenant Rasulullah? Est-ce que Rasulullah enseigne le shirk? Non. Est-ce que le prophète enseigne le haram? Non. Est-ce que Muhammad enseigne le kufr? Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Après que tu finis la prière, tu dis اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. Et tu dis ce que tu veux, et puis tu dis لتقضى لي pour que ça soit exaucé. Voilà ce qui signifie, après que tu finis la prière, tu dis oh Allah, je te demande par ton bien-aimé et ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Muhammad, Ya Muhammad, je demande Allah par ton degré. Je te prends comme wasila ya Rasulallah. Et puis tu demandes
demande, qu'est-ce que tu veux? Et tu dis le Tuhdari pour que ça soit exaucé. L'aveugle est sorti, il a fait ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a ordonné de faire. Celui qui est en train de rapporter le hadith de parmi les compagnons, il a dit Wallah, on ne s'est pas dispersé du Majlis, ni longtemps est écoulé, alors qu'on a vu l'aveugle qui est entré chez nous, alors qu'il a retrouvé sa vue. Subhanallah. Un aveugle a fait le tawassul par le messager d'Allah, il a regagné sa vue. Qui lui a enseigné de faire le tawassul? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, mes frères en islam, écoutez bien. Pourquoi nous autres on enseigne que le tawassul est bon? Parce que le prophète nous l'a enseigné. Et pourquoi on défend le tawassul? Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de dire que le tawassul par le prophète est du shirk, alors que le prophète l'a enseigné, c'est comme s'ils sont en train de dire que Muhammad Rasulullah est un mushrik parce qu'il a encouragé les gens de faire le shirk. Subhanallah! Et ça, c'est impossible qu'il soit attribué au prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, c'est très grave que quelqu'un dit Al-Tawassul par le prophète, c'est haram, c'est du shirk. Mais le Tawassul était enseigné par qui? Muhammad a enseigné sa nation le Tawassul. Alors, si vous dites que le Tawassul est haram, c'est comme si vous dites que Muhammad a enseigné le haram. Et ça, c'est impossible d'être attribué à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le tawassul avant sa vie, ou dans sa vie et après sa vie. Le prophète était mort sallallahu alayhi wa sallam dans l'année 11 de l'Hijra. Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu était le premier khalifa du haqq. Sayyiduna al-Khalifa Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu a envoyé l'armée musulmane qui était une grande armée. Et le commandant de l'armée était Sayyiduna Sayfullah Khalid ibn Walid. Allahu Akbar. Nare takbir. Nare takbir. Khalid ibn Walid, le commandant de l'armée musulmane qui était envoyé par Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Le commandant était Sayfullah, comme il était nommé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah a dit à Khalid, Ya Khalid, tu es un Sayf parmi les soyouf d'Allah. Alors Khalid ibn Walid était surnommé Sayfullah Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Le commandant Khalid et l'armée, c'est l'armée des compagnons qui ont pris la connaissance de Sayyiduna Rasulullah. Une armée de courageux, une armée de compagnons, avec un commandant qui est un saïf de parmi les sayouf d'Allah, qui était envoyé à Al-Yamama pour combattre Musaylim al-Kathab la'anahullah. Musaylim qui a prétendu la prophétie dans l'époque du prophète, dans la vie du prophète, il a dit, moi je suis Rasulullah aussi comme Muhammad. Allah l'a dévoilé. Mais au temps d'Abu Bakr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu a envoyé Khalid et l'armée des musulmans pour le combattre. Une fois que l'armée musulmane sont arrivés à Al-Yamama, Khalid ibn Walid voulait sauver les musulmans la bataille. Il voulait sauver les musulmans de faire la bataille. Qu'est-ce qu'il a pensé, Khalid? Il a pensé que s'il va aller se faufiler d'une manière ou d'une autre et arriver à Musaylima et le tuer, alors l'armée de Musaylima va perdre. Et ils ne vont pas combattre les musulmans. Et comme ça, il a sauvé beaucoup de musulmans de la mort. Alors Khalid ibn Walid est allé pour faire ce qu'il a pensé. Mais avant d'arriver chez Musaylima, il a changé d'avis. Il est revenu. Et puis les deux armées se sont mis en face l'un de l'autre.
Khalid ibn al-Walid est sorti et il a dit, je suis Khalid ibn al-Walid. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire une mubaraza? Et puis, les savants musulmans rapportent dans leur livre, Ahl Sunnah rapporte dans leur livre, qu'après que Khalid a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi courageux que ça pour se montrer pour une mubaraza pour moi? Et puis Khalid, à chaque fois qu'un kafir venait chez lui, il l'enlevait comme une tempête. Et puis Khalid a ordonné l'armée musulmane à commencer la bataille. Et Khalid a crié haut et fort le slogan des musulmans, le slogan de l'armée musulmane, le slogan de l'armée de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, et le slogan était Wa Muhammadan, Wa Muhammadan, Wa Muhammadan. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot Wa Muhammadan? Il y a le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après sa mort. Khalid et les compagnons disaient Wa Muhammadan, faisaient le tawassul. Alors, écoutez bien, celui qui dit que le tawassul est shirk, c'est comme s'il dit Abu Bakr et l'armée d'Abu Bakr, ou Khalid ibn al-Walid, ou les compagnons sont des mouchriquins, selon lui. Alors la question pour lui, comment tu as reçu ta religion? Si pour toi les compagnons sont des kuffars, parce qu'ils disent Ya Muhammad, toi, ta chaîne de transmission de la religion de l'islam, tu prétends que tu l'as pris du prophète. Mais cette chaîne de transmission va passer à travers qui? Les compagnons que tu juges mouchriquins. Alors, ta religion n'est pas attachée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous compris? Est-ce que nous, on prend notre religion d'un kafir? Non. Est-ce qu'on va chez un kafir et on lui dit enseigne-nous? Non. Comment on a reçu la science de la religion? C'est le prophète Mohammed qui a enseigné qui? Les compagnons, les tabi'in, ceux qui viennent après, jusqu'à que la religion est arrivée chez nous. Ça, c'est la chaîne de transmission. De nous, de nos chefs, des tabi'in, des sahaba, du messager. Eux autres qui disent que le tawassul est du kufr, c'est comme s'ils disent les sahaba sont des kuffars. Alors la chaîne de transmission ne sera pas attachée au prophète alayhi salatu wassalam. Alors c'est pour ça que c'est très grave de dire que le tawassul est du shirk, alors que le tawassul n'est pas du shirk. Le tawassul est quelque chose de bien, quelque chose que le prophète Mohammed nous a enseigné de faire. C'est quoi le tawassul? Écoutez bien. Le tawassul, c'est mentionner le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le nom d'un wali, Abdul Qadir al-Jilani, al-Rifa'i, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu anhu, ou autre. Mentionner le nom du prophète Mohammed, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour s'échapper, pour se protéger, pour que Allah nous protège d'une nuisance, ou pour que Allah nous donne une bienfaisance. Alors, je dis Ya Muhammad, ou je dis Allahumma par Muhammad, guéris-moi. Ça c'est halal. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de demander à qui? À Allah de me guérir, parce que j'ai mentionné le nom de qui? Muhammad, qui est le bien-aimé d'Allah. Moi je suis un pécheur. Muhammad, il est le bien-aimé d'Allah. Muhammad a un haut grade dans le jugement d'Allah. Alors moi je demande à Allah de me guérir, parce que j'ai mentionné le nom de son bien-aimé subhanahu wa ta'ala, qui est le prophète Muhammad. Ça c'est halal. Comme si, mon frère, écoutez bien, comme si je suis malade. Je demande à qui de me guérir? À Allah. Qui guérit? Qui crée la guérison? Qui crée la guérison? Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je demande à Allah de me guérir en prenant le médicament. Je prends le médicament
et je demande à Allah de me guérir parce que j'ai pris le médicament. Quand je dis « Oh Allah, guéris-moi pour l'amour de Mohammed », alors j'ai utilisé Mohammed comme une cause pour que Allah me guérisse. Mohammed est une créature, sallallahu alayhi wa sallam, et le médicament est une créature. Si tu prends le médicament pour guérir, est-ce que tu es mouchrik? Non, parce que le médicament, c'est quoi? Une cause. Et qui est le créateur? Allah. Et quand tu demandes à Allah de te guérir, parce que tu as dit, Ya Mohammed, alors tu n'as pas fait du shirk, parce que le créateur de guérison, c'est qui? Allah. Et le nom de Mohammed, c'est une cause. Est-ce que vous avez compris? Alors, comme ce n'est pas du shirk de prendre le médicament, ce n'est pas du shirk de dire, oh Allah, par Mohammed, guéris-moi. Mohammed est une créature, le médicament est une créature, mais Mohammed est la meilleure des créatures. Alors, si c'est halal de prendre le médicament, c'est halal de dire, oh Allah, je te demande par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, oui, nous sommes en train de célébrer la naissance de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre wasila. Et en plus que ça, au jour du jugement dernier, il est al-wasila. Au jour du jugement dernier, les grands pécheurs musulmans, le soleil va se rapprocher de leur tête la distance de 30 minutes de marche. 30 minutes de marche. Yani, ça va être très proche. Alors les grands pécheurs musulmans, ils vont avoir très chaud. Le soleil est en train de les brûler. Alors ils veulent demander à quelqu'un qui a un haut grade dans le jugement d'Allah, de demander à Allah qu'il les sauve. Ils veulent demander à quelqu'un qui leur fait la shafa'a, l'intercession. Alors ils disent, allez, on va aller chez Adam, notre père. Ils vont chez Adam. Ya Adam, tu es notre père. Demande à Allah Ta'ala al-shafa'a pour nous, qu'il nous sauve du soleil. Alors il dit, cette shafa'a n'était pas accordée pour moi. Yani, moi je fais al-shafa'a, mais pas cette shafa'a qui est la plus grande shafa'a. La shafa'a pour tous les grands pécheurs de toutes les nations, depuis la nation de Adam à la nation de Mohammed, cette shafa'a, c'est pas pour moi. Allez à Nuh, chez Nuh. Ils vont chez Nuh. Ya Nuh, fais-nous al-shafa'a. Alors il dit, c'est pas à moi cette shafa'a. Allez chez Ibrahim. Ils vont chez Ibrahim. Ya Ibrahim, ishfa' lana ila rabbina. Il dit, lastu sahib hadi al-shafa'a. Allez-vous-en chez Moussa. Ils vont chez Moussa. Il dit, c'est pas à moi cette shafa'a. Allez chez Isa. Ils vont chez Isa. Il dit, c'est pas à moi cette shafa'a. Mais allez chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand ils arrivent chez Muhammad alayhi salatu wa sallam, Muhammad dira, c'est à moi, c'est à moi. Cette shafa'a est pour personne autre que moi, c'est à moi la shafa'a. Alors le prophète Mohammed fait la prosternation à sujoud. Alors un ange va dire à haute voix, Ya Mohammed, lève ta tête et demande la shafa'a et Allah va te l'accorder. Il est notre shafi' au jour du jugement dernier, notre wasila dans notre vie. Notre wasila quand on fait des péchés et on demande à Allah par le grade de Muhammad, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés à cause que on demande par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, qu'est-ce que Allah ta'ala a dit dans le Coran? ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفورا رحيما توابا رحيما جزاك الله خيرا. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire
que si les musulmans ont fait des grands péchés, et ils sont venus chez toi, Ya Rasulallah, et ils ont demandé de Allah le pardon, et toi, Ya Muhammad, tu as demandé le pardon pour eux, ils vont savoir que Allah Ta'ala, quoi, est Ghafour et Tawwab et Rahim, Allah va leur pardonner leurs péchés. Allahu Akbar, ça c'est mentionné dans le Coran. Et même les savants de Ahl Sunnah ont mentionné l'histoire de Al-Utbi. Al-Utbi, c'était quoi? C'était un savant musulman. Il est allé pour faire Az-Ziyar al-Sharifa. Il visitait le prophète, il a fait du dua, et après ça, il s'est assis en face de la Muwajah al-Sharifa, Hujrat al-Nabi al-Sharifa. Il a vu un Arabi, un homme arabe, un bédouin. Il est venu chez Rasulullah et lui a dit, Ya Rasulallah, il est venu à la tente et il a dit, Ya Rasulallah, j'ai entendu la parole de Allah, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Et je suis venu chez toi, Ya Rasulallah, en te demandant de demander à Allah qu'il me pardonne. Ya Rasulallah. Et puis, il a dit des vers de poésie. Nafsi fida'un li qabrin anta safiluhu, et ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Al-Utbi qui voyait tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il était assis et puis il s'est endormi. Dans son sommeil, il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Il lui a dit, Ya Utbi, cours après Al-Arabi et dis-lui que Allah lui a pardonné. Subhanallah, Allah lui a pardonné parce qu'il est venu chez Rasulullah et il a demandé de Rasulullah qu'il demande à Allah de lui pardonner. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre shafi', il est notre wasila. Le prophète est la meilleure des créatures d'Allah. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète bil mu'minina ra'ufur rahim. Et Allah dit à propos du prophète wa innaka la'ala khuluqin 'azim. والله سبحانه وتعالى dit à propos du prophète Muhammad إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Alors quand on fait le milad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est très beau dans l'islam parce qu'on fait revivre l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans notre cœur. On augmente notre shawq pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Combien de personnes ils viennent pour le milad du Nabi et ils sortent avec une forte intention qu'il va aller visiter Rasulullah. Après qu'il a entendu les mains, après qu'il a entendu le Coran, après qu'il a entendu les histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors son cœur se brûle pour aller visiter le prophète Muhammad à la Médina. Et d'aller faire des prières et des doigts à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous encourage à devenir des meilleurs musulmans, c'est pas haram de le faire. Et regardez, ça c'est un milad du Nabi. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est en train de jouer le guitare ou le piano? Nous sommes en train de réciter le Coran. Halal ou haram? Halal! Nous sommes en train de faire le madih du prophète, il vient juste de faire le nat, mashallah, very beautiful one. Halal ou haram? Halal! Nous sommes en train de parler à propos de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Halal ou haram? Halal! Nous sommes en train de dire à nos enfants que le prophète Mohammed est la wasila et la baraka et le shafi' le meilleur des créatures pour que leur cœur soit attaché à Mohammed ou Abu Bakr ou Uthman ou Ali au lieu d'être attaché aux chanteurs et aux chanteuses, aux danseurs, aux danseuses, et attaché à Superman ou Batman ou Spider-Man. C'est par le milad que nos enfants s'attachent encore plus à Mohammed, non pas au kuffar, à l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et non pas à l'amour des chanteurs et des chanteuses, à l'amour de réciter le Coran et ne pas dire le haram. Qu'est-ce qu'il y a de haram dans le monde? Il n'y a pas de haram.
Et parfois, il te dit, mais dans certains milad, il y a des haram comme ça se peut que quelqu'un joue au piano. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais supposez que ça c'est vrai. Comment répliquer? Tu répliques si quelqu'un des musulmans, il fait le haram dans un masjid. Est-ce qu'on ferme le masjid ou on corrige le ferme? On corrige le ferme, on ne ferme pas le masjid. Ou si quelqu'un dans le milad de Nabi fait du haram, corrigez-le. Ne dites pas que le milad de l'imam est haram. Avez-vous compris, mes frères en islam? Alors célébrer le milad du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien et bon, c'est quelque chose qui est halal. Il y a certains qui n'aiment pas célébrer le milad du prophète, mais ils sont les mêmes qui n'aiment pas le nat. Et ils sont les mêmes qui n'aiment pas le madih. Ils sont les mêmes qui n'aiment pas que tu voyages pour visiter la tombe du prophète. Ils sont les mêmes qui disent on n'aime pas le tawassul. Ils sont les mêmes gens qui disent bid'a, 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 toutes choses pour eux et bid'a. Ils n'ont pas compris la religion. C'est les mêmes gens qui avaient les couteaux sur les gorges de Ahl Sunna wal Jama'a et ils les égorgeaient au nom de l'islam, alors que l'islam n'a rien à faire avec cela. Leur ignorance dans la religion s'est transformée en un couteau sur les gorges des innocents. Leur ignorance s'est transformée à des balles dans leur poitrine, à des bombes dans leur majalis, juste parce qu'ils disent Ya Rasulallah. Juste parce qu'ils disent on veut visiter la tombe du prophète. Tu veux aller visiter la tombe du prophète et tu dis ah oui, tu es devenu un tombolate. A'oudhu billah. N'écoutez pas ces gens-là ne sont pas sur le droit chemin. Ces gens-là sont égarés, ils n'aiment pas le prophète Mohammed. Ils ne savent pas pourquoi vous êtes en train de célébrer la naissance du prophète Mohammed. Tu sais pourquoi? Car ils n'ont jamais senti le shawq et le ashq du prophète Mohammed que vous avez dans le cœur. Ils ne l'ont pas senti. Nous, quand on dit le madih du prophète, parmi nous, il y a des gens qui pleurent. Quand ils nous voient pleurer, ils disent qu'est-ce qu'il y a? T'es faux? Ils ne savent pas que ces larmes qui descendent de vos yeux sont des témoins que je t'aime, Ya Rasulallah. Que nous comptons où, Ya Rasulallah? Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a des gens qui arrivent chez le prophète, alayhi salatu wassalam, leurs jambes ne peuvent pas rester debout, ils tombent par terre parce que Rasulullah est devant eux. Alors que les autres, ils vont là-bas et parfois ils ne regardent même pas la hujra sharifa, ils ne passent même pas le salam au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors oui, on célèbre le milad du prophète, le milad de la meilleure créature, le milad du meilleur prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah a donné le plus de miracles parmi de tous les prophètes. Parmi tous les prophètes, le plus qui avait des miracles, c'était qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. Le jour du jugement est proche et la lune s'est divisée en deux. Ça c'est dans le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le prophète était à la Mecca et la lune était pleine, les kuffars sont venus et lui ont dit à Mohammed, si tu es pour de vrai un messager d'Allah, montre-nous un miracle maintenant sur le champ. Rasulullah, sans rien dire, il a fait un signe avec sa main sharif, Mubarak. À la lune s'est divisée en deux. Allahu Akbar. Na'aleh takbir. Na'aleh risala. Voilà ce qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bi'abi wa ummi. Une main qui fait signe à la lune, elle le divise en deux. Ya Rasulallah. Ya Rasulallah. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam a vu un mouchrik qui lui a dit je vais te dire quelque chose qui va te faire du bien. Il lui a dit quoi? Il lui a dit que tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Alors il lui a dit et qui témoigne que tu es le messager d'Allah? Le prophète a fait signe à un arbre. A fait signe à un arbre qui est loin dans le wadi, dans le vallée, loin
n'a pas parlé à Rasulullah. Il n'a pas dit, oh arbre, viens. Non, non, non. Il a dit, cet arbre va témoigner que je suis Rasulullah. Il a fait un signe avec sa main honorable, Sharif Mubarak. À l'arbre qui était loin, l'arbre, elle a bougé. Elle a commencé à ouvrir la terre, les racines en bas, le tronc d'arbre en haut, ouvrir jusqu'à qu'elle est arrivée chez Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'arbre, à côté du mushrik, il a dit à l'arbre, Ya Shajara, qui suis-je? Elle a dit Rasulullah. Il lui a dit, qui suis-je? Elle a dit Rasulullah. Il lui a dit une troisième fois, qui suis-je? Elle a dit Rasulullah. Alors l'homme a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et puis le prophète a fait signe avec sa main honorable, Sharif, à l'arbre, elle est revenue de là où il était. Et maintenant, ça se peut que tu es en train de penser. Ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec un signe de sa main honorable Sharif, la lune s'est coupée en deux. La lune s'est divisée en deux par un signe, pas avec deux mots. Il n'a rien dit à la lune. Il n'a pas dit, la lune, divise-toi en deux. Non, avec une ishara. Une ishara à la lune s'est coupée en deux. Avec une ishara de sa main, l'arbre qui est loin, elle est venue chez le prophète alayhi salatu wa salam. Alors ça se peut que tu es en train de penser. Alors, qu'est-ce qu'il allait être le cas si le prophète Mohammed a parlé? Si le prophète Mohammed a parlé, qu'est-ce qu'il va devenir? Écoute bien qu'est-ce qu'il devient. Écoute bien quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle, qu'est-ce qui se passe? Une fois, Mohammed alayhi salatu wa salam était avec ses compagnons. Un homme chasseur de Bani Sulaym a chassé un grand lézard qui s'appelle Ad-Dab. Ad-Dab, c'est grand pareil. Si tu l'égorges, c'est halal de le manger. Le prophète ne l'a pas mangé, mais c'est halal de l'égorger et de le manger. Ce chasseur mouchrik a chassé le Dab, il l'a mis sur lui pour aller à sa tribu pour le manger. Et pendant qu'ils étaient en chemin, il a vu toute une foule qui est rassemblée autour du prophète. Le prophète les enseignait. Et dans la foule, mon frère, il y avait des grands, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Il n'y avait pas seulement des femmes. Omar ibn Khattab était présent. Alors lui, il a demandé à notre mouchrik, écoutez, en cas spécial, les jeunes, écoutez bien. Écoutez, ça c'est votre prophète Mohammed, ça c'est votre modèle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai modèle c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a demandé à un mouchrik, pourquoi cette foule est là? Ils se sont rassemblés pourquoi? Alors le mouchrik lui a dit, ils se sont rassemblés pour entendre celui-là qui ment en disant qu'il est Rasulullah. Allahu Akbar. Il était en colère. Il est devenu très fâché, fou de rage, fou de colère. Il a commencé à pousser les jambes droite et gauche, jusqu'à qu'il est arrivé à Sayyidu al-Alamin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il est arrivé au prophète, il a parlé avec le prophète d'une manière qui n'est pas respectueuse. Une manière qui n'est pas bonne. Il lui a dit, Ya Muhammad, alors que c'était haram pour les Sahaba kiram de dire en face du prophète Mohammed, Ya Muhammad. S'il voulait adresser la parole au prophète, il fallait qu'il dise Ya Rasulallah ou bien Ya Nabi Allah. Et c'était haram en face du prophète que tu dis Ya Muhammad. Tu ne parles pas avec le messager d'Allah comme ça. Tandis que lui, il était mécréant, mushrik. Il a dit Ya Muhammad. Les femmes, Allahu Akbar. Il voulait rabaisser le prophète Mohammed. Alors qu'est-ce qu'il a choisi de dire? Il lui a dit, les femmes ne se sont pas rassemblées sur quelqu'un de plus menteur que toi. Et si ce n'était pas parce que je crains que les Arabes disent que je suis impatient, j'aurais dû te tuer sur le champ et laisser tout le monde content que je t'ai tué. Allahu Akbar. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'a
Il allait anéantir le mouchrik. Mais le prophète n'est pas comme nous. Le prophète, Raouf al-Rahim, il était envoyé Rahmatan lil-Alamin. Si quelqu'un vient chez le prophète et il lui traite d'une mauvaise manière, le prophète augmente sa patience. Le prophète patiente encore plus parce qu'il a une miséricorde, une rahma. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Omar, là ya Omar, là, c'est-à-dire ne le punis pas. Alors le mouchrik est venu vers le prophète encore plus. Et il voulait rendre le prophète incapable. Il voulait, selon lui, rendre le prophète incapable. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en jurant par les deux idoles, Al-Lat et Al-Uzza. Il lui a dit, Wal-Lat et Wal-Uzza, je ne vais pas croire en toi, sauf si ce lézard mort, Ad-Dab, va croire en toi. Allahu Akbar. Un animal mort, un lézard mort, il va croire, il va témoigner. Qui fait que... Normalement, ça ne se passe pas. Mais il voulait quoi? Rendre le prophète incapable à côté des gens. Alors il a pris le lézard à Dab et il l'a jeté entre les mains du prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a regardé à Dab. Écoutez, le prophète alayhi salatu wassalam a regardé à Dab, l'animal mort, et maintenant il n'a pas fait signe, il a parlé. Mais combien il a parlé? Toute une phrase? Non, Allah, 2 mots basta. 2 mots étaient suffisants de rendre un animal mort vivant. Il lui a dit, Ya Rabb. Alors le Rabb a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en articulant l'arabe classique que tout le monde comprend, la bayka wa sa'dayka ya Rasul Rabbil Alamin. Il a dit, celui qui mérite l'adoration, c'est Allah qui a créé les cieux et les terres, le paradis et l'enfer. Il lui a dit, et maintenant, ya Rabb, qui suis-je? Il lui a dit, tu es Rasul Rabbil Alamin, Habib Rabbil Alamin, le dernier des messagers, le meilleur des messagers. Sera victorieux, celui qui croit en toi sera victorieux au jour du jugement, et sera un grand perdant au jour du jugement dernier qui nie ton message. Alors l'homme a vu ça, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad, le messager de Allah, Wallah. Maintenant il a commencé à jurer par Allah, pas par les idoles. Il lui a dit Wallah ya Rasulallah. Quand je suis venu ici, il y avait personne sur la terre que je haïssais plus que toi. Wallah ya Rasulallah, il n'y a plus personne maintenant sur la terre que j'aime plus que toi. Mon fort intérieur a cru en toi, mon extérieur a cru en toi, ma peau croit en toi, mes cheveux croient en toi, et même mes poils croient en toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Alhamdulillah, celui qui t'a guidé à cette religion éminente, il n'y a pas une autre religion qui est plus éminente qu'elle. Il lui a enseigné Al-Fatiha, Surat al-Ikhlas et comment faire la prière. Et puis il lui a dit, est-ce que tu as de l'argent? Il lui a dit à Rasulallah, dans toute la tribu de Bani Sulaym, ma tribu, il n'y a pas quelqu'un plus pauvre que moi. Alors le prophète a demandé aux compagnons, donnez-lui des cadeaux. Ils lui ont donné beaucoup, plus qu'il s'attendait. Et puis, après qu'il a passé quelque temps avec le prophète, c'était le temps pour revenir à sa tribu. Un homme nouveau musulman. Un homme chaud, nouveau musulman. Marchait pour aller à sa tribu. Qu'est-ce qu'il a vu en route? Il a vu une armée de 1000 cavaliers. Avec 1000 épées. Toute une armée. 1000. Et lui, combien? Un. Il leur a dit, où est-ce que vous allez? Ils lui ont dit, nous sommes en chemin pour tuer Mohammed. Alors il a dit, vous arrêtez maintenant. Wallah, il n'y a personne au-dessous du ciel bleu que j'aime plus que Mohammed. Et je témoigne qu'il n'est le mieux qu'Allah.
Mais c'est quoi ton histoire? On te connaît, mécréant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a dit, j'ai vu telle chose de Mohammed. Alors les 1000, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ils sont allés chez le prophète, pas pour faire la guerre avec lui, mais ils sont allés soumis et ils lui ont dit à Rasulallah, donne-nous les ordres. Alors le prophète a dit, soyez sous le commandement de Khalid ibn Walid. Alors le prophète les a mis dans l'armée musulmane. Nous, en célébrant le Mawlid, on se souvient de ces compagnons qui aimaient Mohammed plus que la vie elle-même. On se souvient de ces compagnons qui aimaient Mohammed le plus parmi les créatures. Nous sommes venus au Milad al-Nabi ce soir avec beaucoup d'amour pour le prophète. Mais on va quitter avec encore plus d'amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur l'amour du prophète on vit, sur l'amour du prophète on meurt, sur l'amour du prophète on va être ressuscité et rassemblé au jour du jugement dernier. Que Allah nous accorde tous le Hajj et la Umrah, et que Allah nous accorde tous شفاعة النبي يوم القيامة وزيارة النبي في المدينة المنورة وزيارة البقيع الشريف. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait illuminer notre cœur par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait que le dernier mot dans ce monde, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Sayyidul Mursaleen sallallahu alayhi wa sallam. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. كل ميلاد وأنتم بخير وصلى الله على رسول الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بحق محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أعط كل واحد منا سؤله من الخير. اللهم إنا نسألك بحبك لرسول الله محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا مسلما إلا رحمته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا رفعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا جميعا الحج وارزقنا العمرة وارزقنا زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا أن نشم هواء المدينة المنورة. اللهم ارزقنا زيارة البقيع. اللهم ارزقنا مدد من رسول الله. اللهم ارزقنا المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا حبيب الله، مدد يا رسول الله. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.